Et de quoi allons-nous parler maintenant, Elliot ? Et on va parler de cette enquête, cette commission d'enquête parlementaire qui se profile sur les liens que pourraient avoir certains partis politiques avec des réseaux islamistes. C'est un sujet ô combien important pour notre pays, savoir si oui ou non, nous avons des partis en France qui entretiennent des liens directs ou indirects avec des réseaux islamistes, avec des réseaux fréristes. Le député LR ont finalement choisi de présider la future commission, alors que le nom d'Aymeric Caron circulait. Les deux premiers auditionnés seront, c'est vous qui l'avez annoncé, Thomas Bonnet, Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. C'est en tout cas parmi les personnalités politiques les premières personnalités qui seront convoquées en effet par cette commission d'enquête. Il y aura aussi des universitaires. On m'a parlé de Gilles Kepel par exemple. Il y a également ce journaliste Omar Youssef Souleymane qui a écrit un livre, Les complices du mal, justement déjà sur les liens entre la France insoumise et les réseaux islamistes. Lui aussi pourrait être auditionné. Il y a quand même une limite à tout ça, c'est que, et je parle sous le contrôle de Georges qui a été député, mais une commission d'enquête parlementaire peut convoquer un député, mais celui-ci aura le droit de refuser au nom de son immunité. Ah, bonne question. Écoutez, moi je pense que l'immunité, ça peut se lever. On peut demander la levée de l'immunité parlementaire, heureusement d'ailleurs. Mais je pense aussi qu'il sera intéressant pour la commission d'enquête d'entendre les services spécialisés. Et notamment les services, la DGSI, la DGSE. Alors ça a déjà commencé en mars. C'est là l'information, elle est là. Alors ils ont déjà auditionné des responsables de Tracfin, etc. Ah non, elle n'est pas mise en place encore. Là. Mais il y avait déjà eu des travaux préliminaires en fait. Donc parce que là, ça sera le huis clos. À mon avis, aucun service de renseignement ne parlera devant la presse de manière publique. Mais les auditions des parlementaires, des spécialistes universitaires, elles auront lieu publiquement sous l'œil des caméras. Et donc, nous serons à même de pouvoir diffuser, notamment, je pense à CNews ou Europe 1, diffuser un certain nombre de ces auditions. Mais il y a déjà des choses qui sont quand même très connues. Enfin, je veux dire, effectivement, on va sans doute découvrir des éléments. Et moi, j'ai hâte, honnêtement, d'entendre ces auditions. Mais il y a des éléments factuels que l'on connaît. D'abord, je rappelle quand même que Raphaël Arnaud, qui est député de la France Insoumise, a fait entrer au sein de l'Assemblée nationale le CCIE. Le CCIE, c'est la nouvelle version du CCIF, le comité contre l'islamophobie en France qui avait été dissous par Gérald Darmanin et qui s'est reconstitué en Belgique. Ils ont été invités à l'Assemblée nationale. Si là, on n'a pas un lien évident de collusion entre les responsables politiques et des organisations islamistes, je ne sais pas ce que c'est. Et après, on a 1000 exemples. Vous pouvez prendre l'exemple le plus récent, le déplacement d'un certain Thomas Porte, député La France Insoumise au Liban, c'était la semaine dernière. Il est allé rencontrer les membres du FPLP, avec qui il a échangé, passé plusieurs heures. Il a même fait des photos très fiers avec eux. Le FPLP, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, c'est juste un groupe classé terroriste depuis maintenant plus de 20 ans par l'Union européenne et donc par la France. Mais c'est pire que ça, il s'est recueilli sur la tombe de celui qui a fomenté l'attentat de Munich de 1972. Oui, alors ça c'est nos confrères du Point qui l'ont annoncé. Vous avez entièrement raison. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'attendent les Français de cette commission d'enquête et savoir si qu'est-ce qu'il faut faire une fois la commission terminée, parce que c'est ça aussi. On est en direct avec Roland. Bonjour Roland. Bonjour Elliot, bonjour à toute l'équipe. Notre Stéphanois préféré, cher Roland, comment ça va ? Super, et vous ? Écoutez, en pleine forme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit mot avant Elliot quand même, parce que vous êtes sur CNews. J'aimerais vous féliciter, vous et toute l'équipe de CNews, mais vous cartonnez en audience. Vous vous rendez compte pour une chaîne info, faire autant en part d'audience ? Vous êt première chaîne TNT, c'est énorme. Donc bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup, cher Roland. Et puis Europe 1 cartonne également. Donc et c'est grâce à vous, les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews. Cher Roland, on revient au sujet prioritaire. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête qui doit faire toute la lumière sur des liens entre des partis politiques et des réseaux islamistes ou fréristes ? Moi, j'attends qu'elle fasse le point et qu'elle agisse, parce que si vous voulez, le Deval, si c'est une commission d'enquête parlementaire pour parlementer et après faire un dossier, un rapport et qu'on le mette de côté, ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, ce que je veux, c'est que Jean-Luc Mélenchon se présente, que Rima Hassan ne se défile pas de ses responsabilités, parce que quand il faut aller sur la flottille de Gaza, là, il n'y a pas d'immunité parlementaire, elle est prête à faire des milliers de kilomètres, donc elle peut faire quelques centaines de kilomètres pour aller du Parlement européen au Palais Bourbon. Donc ça, c'est une première chose. Et moi, plus le temps passe, et le Deval, et plus je me demande si la France insoumise est en corrélation avec les règles démocratiques et institutionnelles.
parce que ce que je vois, ce sont des dérives graves à la démocratie française. Vous parliez de Thomas Porte. Il y a quelques instants, oui. Mais moi, j'aimerais revenir dessus. C'est gravissime en tant que député d'aller honorer, d'aller commémorer un terroriste des attentats de Munich. Et vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de ça en ce moment même sur Europe 1. Ça dérange personne. Donc cette commission d'enquête, j'espère qu'elle va avoir lieu. J'espère que toutes celles et tous ceux qui seront convoqués pour au moins respecter la démocratie y assisteront et qu'il se passe des choses derrière. Parce qu'on est à 1 an d'échéances importantes que seront les présidentielles. Vous dites 1 an, pas du tout. Dans quelques mois, il y a les élections municipales, cher Roland. Déjà, il y a les municipales. C'est vrai, il y a les municipales. Attendez, les municipales, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu XXL. C'est-à-dire que vous aviez d'ailleurs dans la note qui avait été présentée au président de la République sur les frères musulmans, dans ce rapport-là, l'inquiétude, c'était que des mouvances proches des frères musulmans ou de l'idéologie des frères musulmans se retrouvent sur les listes électorales. Donc, je vais vous dire, vous dites c'est la présidentielle l'enjeu majeur. Non, c'est bien plutôt vous avez raison, les municipales. C'est de savoir si vous avez des islamistes qui seront proches d'élus, c'est ça. Les préfets ont été alertés par Bruno Retailleau, ils vont être mobilisés, mais pour faire même écho au premier thème qu'on a abordé dans cette émission à 11h, le président de la Commission nationale des comptes de campagne, M. Charpy, a même alerté sur la présence désormais dans les listes de narcotrafiquants. Les narcotrafiquants pourraient essayer aussi d'influer sur les élections municipales. Et donc ce sont à chaque fois évidemment des partis à gauche, majoritairement en tout cas à gauche, qui font entrer dans notre vie démocratique, dans notre vie politique, et les islamistes et les narcotrafiquants. Donc effectivement, il faut réagir. Quant aux conclusions après cette commission d'enquête parlementaire, mais si les députés établissent des liens évidents entre des députés et des organisations islamistes, pour moi, c'est radiation. J'espère que Cédric Brun, le conseiller régional qui a quitté la France Insoumise, sera auditionné. C'est un homme qui, cette semaine, a décidé de quitter la France Insoumise parce qu'il considère que depuis 2021, il y a des liens étroits entre des réseaux fréristes et la France Insoumise. On écoute Cédric Brun et je vous donne la parole juste après. C'est réellement depuis le 7 octobre qu'on a vu la ligne changer, on a vu le discours changer. Quand on n'arrive pas à qualifier un acte terroriste et qu'on le qualifie d'acte de guerre, moi je suis désolé, quand une faction passe une frontière, assassine des gens, les enlève, voire même les décapite, si c'est pas du terrorisme, on ne sait pas ce que c'est. Donc là on a compris qu'il y avait un discours volontairement brouillé pour pouvoir donner un gage à certains profils d'entrée dans le mouvement, et c'est là qu'on les a vus arriver, et par paquet quoi. Oui, d'ailleurs ce qui est très grave, c'est qu'ils ont infiltré des groupes d'action qui étaient déjà présents, et ils ont dégagé les militants qui étaient là depuis des années, qui eux défendaient justement cette laïcité, et ils ont complètement occupé le terrain, et aujourd'hui les messages sont complètement brouillés. Témoignage de Cédric Brun, c'était ce matin dans la matinale d'Europe 1 avec Alexis de la Fléchère. Et témoignage là aussi saisissant. Georges, il nous reste quelques secondes. On salue Roland. Merci beaucoup Roland d'être passé nous voir. Merci beaucoup Elliot. Merci à vous tous. Georges. Moi, je vais attirer votre attention sur l'extrême difficulté auquel va se heurter sans doute cette commission d'enquête. Les liens existants entre les représentants des mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste. Ça veut donc dire qu'on va être sur la corde vraiment dans la zone grise. Qu'est-ce que c'est que ce soutien? C'est pas une complicité avec des actes de terrorisme? Est-ce qu'il n'y aura pas des articles 40? Est-ce que la justice ne va pas s'en saisir? Et ensuite, propageant l'idéologie islamiste. Et je rappelle que autant c'est condamnable, et nous l'avons condamné dans une loi sur le séparatisme, autant c'est pas interdit d'être un islamiste. De même qu'il n'est pas interdit d'être un islam radical. On le condamne, on se bat contre ça, on dissuade, mais on peut pas interdire, vous comprenez? Donc là, une commission d'enquête qui va vraiment marcher sur des œufs, mais elle est importante. Il faut avant que la justice se saisisse, déjà, c'est de faire toute la lumière sur ce qui va être dit. La transparence. Puis vous parlez de transparence, et puis c'est le relais, c'est-à-dire que là, on est sur un tournant historique dans la politique française. C'est peut-être l'un des éléments, des événements les plus importants de cette rentrée. On va voir si les médias vont faire ce qu'ils ont fait pour la commission avec M. Benalla. Pardonnez-moi, sur l'échelle des priorités, M. Benalla me paraît moins intéressant. Et je me souviens que pour M. Benalla, c'était la commission d'enquête, c'était en direct, en boucle, sur toutes les chaînes d'information. Donc j'attends de voir s'ils vont faire la même chose.